Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur la prochaine pleine lune du mois de juin. Alors, la prochaine pleine lune du mois de juin sera à son apogée le samedi 22 juin 2024 à 3h10, heure de Paris. Je précise bien, heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous laisse regarder avec les moteurs de recherche quelle sera l'heure de l'apogée chez vous. Donc, pour la France, on aura cette pleine lune à l'apogée le samedi 22 juin, 3h du matin, 3h10 dans la nuit, donc normalement ça devrait quand même à peu près passer. Et on a un axe cette fois-ci Capricorne-Cancer. La lune est en Capricorne, un signe où elle n'est pas très à l'aise, et le soleil est en Cancer. Cancer qui est le signe référent de la lune. Voilà, c'est comme ça. C'est un axe qui est un peu particulier parce qu'il est relativement ambigu en fait. Le Cancer, qui est le signe de la Lune par excellence, c'est un signe qui représente besoin de sécurité, de protection, besoin d'être entouré de la famille, des amis proches, besoin aussi de réassurance au niveau émotionnel. C'est quand même un petit cocon, le Cancer. D'accord? Le signe du Cancer, c'est un petit cocon d'amour, de protection, de famille, voilà. En face, là où est la Lune, c'est le signe du Capricorne. Signe du Capricorne, la plupart des gens vont vous dire, les gens qui sont Capricornes sont froids. Alors, c'est une apparence, bien évidemment, mais effectivement, c'est un caractère avec le Capricorne qui est plus dans la raison, dans la réflexion, dans l'analyse, donc il peut paraître froid. Et c'est pour ça aussi que la Lune n'est pas très à l'aise dans ce signe et qu'elle est souvent un peu plus fragile, d'accord? Donc, cette pleine Lune-là, qui est un moment très particulier parce que la pleine lune, on est au milieu du cycle lunaire, certes, mais on est aussi au moment où on va se préparer au prochain cycle. Prochain cycle qui démarre une quinzaine de jours après avec la nouvelle lune. Donc, le moment de la pleine lune, c'est le moment où on clôture certains dossiers, où on se débarrasse de ce qui est obsolète, ce qui est inutile, voilà, on fait du tri, on allège les choses pour démarrer un nouveau cycle de façon plus simple. Or là, avec ces fortes énergies lunaires et cette lune en Capricorne, on va avoir quand même pas mal d'émotions qui vont se faire ressentir, des émotions assez désagréables, puisque comme la lune n'est pas à son point fort dans le Capricorne, eh bien, ça va nous amener des sensations d'être perdu, de plus trop savoir où est sa place, une sensation de fragilité aussi, beaucoup de fragilité émotionnelle. Donc, vous voyez que ça va pas être tout simple, cette pleine lune. Alors, au niveau émotionnel, ça va pas être tout simple. Bien évidemment, on est accompagné par les autres planètes, les autres astres, qui vont nous amener des choses, on va dire plus ou moins sympathiques, on va voir ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que avec le Soleil, qui est en Cancer, on a aussi Vénus et Mercure. Alors, je trouve ça intéressant puisque du coup, Vénus, on est avec tout ce qui est l'affectif, les sentiments, l'amour, la beauté, la créativité. Donc ça, c'est cool. C'est renforcé par le soleil qui est présent là et qui amène sa force aussi, parce que le soleil, c'est la force vitale, c'est la volonté, d'accord? Et on a aussi du coup Mercure, qui est plus le mental, et tout ce petit monde-là est en Cancer, donc on est vraiment sur un moment qui est quand même propice pour engager les discussions par rapport à ce qui nous tient à cœur. Donc ça peut être exprimer des émotions, alors je parle bien de sentiments, pardon, et pas d'émotions, et moi voilà, le moment d'exprimer ses sentiments. Donc faire attention qu'on soit bien dans des sentiments avant de l'exprimer à l'autre et pas dans des émotions. Les émotions sont toujours passagères. Des fois, on peut avoir une attirance, une attraction pour quelqu'un,
et penser qu'on est sur un amour sur du long terme, alors qu'en fait, c'est juste ce qu'on appelle une amourette. Ça va passer. C'est une émotion qui passe d'attraction envers une personne et une émotion qui va passer. Donc, ça sert pas à grand-chose d'exprimer ce genre d'émotion. Ça peut mettre des quiproquos. Soyez bien dans l'expression de vos sentiments, donc d'être sûr qu'on est vraiment sur des sentiments si vous avez des choses à exprimer aux gens, que ce soit dans l'amour ou dans d'autres domaines, mais soyez bien sûr dans vos sentiments. Après, on est là pour exprimer aussi des émotions, des idées, des opinions, partager avec les autres. On est vraiment dans un moment propice de partage. C'est pas juste pour s'imposer ou pour prendre du pouvoir sur les autres, non, c'est vraiment pour partager des opinions, des émotions, pour partager des idées et voir comment on peut faire grandir tout ça. On a une créativité qui est très forte, donc on est vraiment sur un moment propice aussi dans la collaboration avec les autres. Ça, c'est le côté qui est quand même très sympa euh, sur cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon, décidément. Je vais déjà anticiper le reste. Euh, L'autre côté qui est, l'autre aspect qui est intéressant aussi et qui vient appuyer aussi cette idée de collaboration et de partage, c'est la position des nœuds lunaires. Vous avez le nœud lunaire nord qui est en bélier et le nœud lunaire sud qui est en balance. Le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend, vers quoi on va. Il est en bélier, donc il symbolise le je suis. Le bélier, c'est le je suis. Le premier signe du zodiaque, c'est le je suis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce nœud lunaire nord tend vers le je suis. Donc une imposition du moi, de qui je suis pleinement. Ce qui veut dire aussi prendre conscience, accueillir, intégrer toutes nos facettes pour savoir qui je suis pleinement et pouvoir le poser. Le poser pour soi, mais le poser aussi par rapport aux autres et face aux autres. De l'autre côté, on a le nœud lunaire sud, donc à l'opposition qui est en balance. Le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on doit libérer, ce dont on doit se débarrasser pour avancer. Pour le coup, il est en balance. La balance, c'est quand même, symboliquement, c'est le nous. Donc, dans le bélier, je suis, et dans la balance, on est sur le nous, les autres. Donc, il y aura sûrement, j'allais dire, des rééquilibrages, des ajustements à faire dans nos relations, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qui est important pour nous, voire peut-être de libération de certaines relations qui ne correspondent plus à nos valeurs ou à ce que nous partageons. Mais je reviens surtout, c'est que le fait avec la balance, c'est quand même dans le partage. Donc, bien évidemment, il y a des choses à se libérer, mais dans l'idée de pouvoir aussi, à un moment, aller partager et collaborer avec les autres. C'est-à-dire que on nous demande, avec ces nœuds lunaires, d'imposer qui nous sommes, d'imposer le moi face aux autres, face à soi aussi déjà, l'accueillir aussi pour soi, l'imposer face aux autres, mais dans une imposition douce qui est là pour améliorer les choses. Si vous imposez vos idées, vos valeurs dans le couple, que ce soit un couple amoureux, un couple amical, un couple professionnel, peu importe, vous allez imposer votre moi dans le couple dans le but de partager et de construire quelque chose de plus pérenne, quelque chose de plus prometteur et de construire une relation plus agréable à vivre. C'est pas juste d'imposer du moi pour prendre du pouvoir, ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout ce qu'on nous demande. Donc vraiment, prenez conscience de ça aussi avec cette pleine lune. C'est des choses qui vont de plus en plus se travailler et se positionner sur la fin de l'année. Il y a pas mal de remous qui arrivent avec les transits, donc on est dans cette mouvance de changement et si on veut aller, j'allais dire, vers vraiment ce qui est important pour nous, vers là où on veut aller, vers nos objectifs, vers nos rêves, vers tout ce que vous voulez construire, l'imposition du nous va devenir, j'allais dire, une obligation. Si vous n'arrivez pas à imposer qui vous êtes avec vos valeurs, avec vos idées, vous aurez du mal à construire quelque chose et à le rendre pérenne sur du long terme. C'est un peu imprenable, ce que je viens de dire. C'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc, on est vraiment avec ces nœuds lunaires dans l'imposition du moi dans les couples pour pouvoir partager et pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir une meilleure relation avec beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'amour finalement. Donc, c'est un aspect qui est très très fort sur
Sur cette pleine lune. Donc voilà, entre Vénus, Mercure en Cancer avec le Soleil et les nœuds lunaires, on nous parle quand même d'expression d'idées, de sentiments, pour du partage, pour de la collaboration, pour aller vers de meilleures relations avec soi et avec les autres. Donc ça, c'est un gros travail sur cette pleine lune. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses qui vont se travailler. Et je voulais quand même revenir sur cet aspect entre le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud. Sachez que ce transit-là, il va être présent comme ça en bélier balance pendant plusieurs mois jusqu'en janvier 2025. À peu près, de mémoire. Ce qui veut dire qu'on va, ça fait un moment qu'on travaille le je suis, l'imposition du moi, on va continuer encore pendant plusieurs mois, malgré les différents transits planétaires qui vont se faire. Donc on risque d'avoir par moments des difficultés de communication. Donc on prend son temps, on respire et on essaye de bien tourner les choses dans sa tête pour avoir les mots justes, surtout. D'accord? Sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Neptune en Poisson. Alors, Neptune en Poisson. Alors lui, il est assez intéressant à ce qu'il il travaille avec plusieurs planètes. Déjà, il y a une opposition entre Neptune en Poisson et la Lune en Capricorne. Il y a un aspect qui est pas très sympa là. Enfin, pas très sympa. C'est un aspect de flou, en fait. Pourquoi? Parce que Neptune, avec Neptune, on est dans les rêves, les illusions. Certes, c'est aussi la spiritualité, mais c'est vrai que là, on est plus sur tout ce qui est rêve et illusion. Et là, en Poisson, avec l'opposition avec la Lune et ces fortes émotions qui vont remonter, là pour le coup, avec les énergies lunaires, va falloir faire attention au risque d'erreur. C'est-à-dire que oui, c'est important de suivre ses rêves et d'aller vers ses objectifs. Oui, tout ça est très important, on est d'accord. Mais voilà, faire un effort vraiment d'objectivité, de réalisme et de discernement. Parce que justement, Neptune, qui est toujours en Poisson, amène des aspects assez flous, où on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop où on va. Je vous le disais en tout début de vidéo, on a cette sensation d'être un peu perdu, de ne pas être à sa place. C'est l'effet Neptune en Poisson. Il nous met du flou comme ça artistique, ce qui veut dire qu'il va falloir faire un effort vraiment de concentration, d'objectivité, de discernement pour pouvoir faire des choses. Donc, je dirais, sur ces quelques jours de pleine lune, moi, je vous conseillerais de ne pas prendre de décisions importantes, d'accord? On a, j'allais dire, plus ou moins cette chance que la pleine lune, son apogée est un samedi, donc on est sur le week-end, on va pouvoir se faire sa bulle, se rester tranquille, se faire plaisir et éviter de prendre des décisions. Voilà, on a plus ou moins cette chance parce que tout le monde n'est pas en repos le week-end. Il y en a qui travaillent, mais voilà, essayons quand même de faire cette bulle et de ne pas foncer tête baissée sur quelque chose parce qu'avec ce Neptune qui met des flous, on risque, j'allais dire, de prendre les vessies pour des lanternes et d'aller se lancer sur un truc qui correspondrait à nos rêves et qui en fait serait complètement illusoire et complètement en dehors de la réalité. C'est le risque de Neptune. Donc attention, il y a des risques d'erreur dans nos décisions, donc on prend quand même le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'urgence, surtout que c'est sur un week-end, donc pas d'urgence de signer quel que soit quelque contrat ou je sais pas quoi. Prenez vraiment le temps par rapport à ça, même si on a quand même l'aide de Saturne qui est en Poisson aussi, et qui va quand même nous aider par rapport à cette objectivité, ce discernement. Mais bon, Saturne n'est pas au plus fort de son énergie, donc vraiment faites attention. Surtout qu'à côté de ça, Neptune, il est, j'allais dire aussi, entre deux, parce qu'il y a d'un côté Uranus en taureau et de l'autre côté Pluton en verso. Et oui, il est toujours là, Pluton, ça change pas. Et du coup, Neptune, il met ce flou artistique, mais c'est quand même entre deux grandes planètes de changement. Puisque Uranus, qui est en taureau, et Uranus est une planète aussi qui amène le changement, et qui amène du changement, là pour le coup étant en taureau, dans nos conditions de vie, dans notre façon de vivre. Et de l'autre côté, Pluton, qui est en Verseau, qui nous amène aussi des changements radicaux, puisqu'on est sur la régénération, on déconstruit, on reconstruit, que ce soit par rapport à notre façon d'être face à la société, à ce que nous pensons de la société, par rapport à nos croyances, et Neptune est au milieu des deux. Donc, on a du flou artistique et on a deux planètes qui poussent au changement. Comment dire que c'est ambigu
comme énergie, c'est le cul entre deux chaises, comme on dit. On va à droite, on va à gauche, on ne sait pas trop. Voilà, ça amène quand même pas mal d'incertitudes, tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, évitez peut-être sur cette pleine lune de prendre des décisions importantes. C'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment attention à ça. D'autant plus qu'on a Jupiter qui est en Gémeaux et Jupiter, c'est, j'allais dire, le coup d'accélérateur. Jupiter, il accentue les choses, donc il risque de nous rendre excessifs dans nos émotions, dans nos paroles, dans nos façons d'être, ce qui pourrait amener encore plus d'ambiguïté, de malentendus entre les gens. Donc, essayez de freiner tout ça, restez dans votre bulle, c'est bien, s'éloigner un peu de la société et, 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 et des choses un peu professionnelles, formelles. Voilà, c'est très bien de rester un peu tranquille sur cette pleine lune. D'autant plus qu'on a Mars qui est en taureau. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, Mars en taureau, parce que Mars, on est avec l'énergie d'action. C'est cette planète qui nous donne ce peps et cette envie d'avancer. Et là, pour le coup, Mars en taureau nous ramène dans le concret. Donc oui, on va avoir envie d'avancer, mais ça vient contrecarrer quand même l'énergie de Neptune qui nous pousse vers nos rêves et notre flot artistique, là, nos illusions. Mars est dans le concret, donc c'est dans le matériel, on fait les choses dans la vie réelle. On n'est pas là-haut dans nos étoiles. Donc Mars va nous aider quand même à trouver le meilleur moyen d'aller vers ce qu'on veut réaliser par soi-même, pour soi-même et pour les autres. Donc on est quand même avec la planète Mars qui amène là une action super positive, une énergie d'action concrète dans le matériel qui va quand même gentiment contrecarrer l'effet Neptune et flou artistique. Pour autant, j'allais dire, allons-y tranquille. Cette pleine lune va amener de grands changements, notamment dans vos relations avec les autres, dans votre façon de vous exprimer, va encore venir rajouter, j'allais dire, un degré supplémentaire ou quelques degrés du supplémentaire dans votre imposition de votre moi. C'est quelque chose qu'on travaille depuis quand même plusieurs mois pour le coup. Mais on vient en rajouter encore parce que c'est petit à petit aussi qu'on arrive à imposer nos idées, nos valeurs. Mais quand même, faisons attention, d'accord, puisque tout ne peut pas s'exprimer à voix haute, tout ne peut pas se dire. On est dans une situation quand même particulière depuis pas mal de temps, donc n'hésitez pas à vous mettre aussi dans vos bulles, dans vos moments de tranquillité, dans vos moments, dans vos bulles d'amour. Moi, j'appelle ça des bulles d'amour. Mettez-vous dans votre bulle d'amour. Cette pleine lune va secouer dans vos relations, votre relation avec vous, vos relations avec les autres, vos relations avec la société qui nous entoure. Donc, mettez-vous dans votre bulle. Essayez, vu que ça tombe sur un week-end, si vous ne travaillez pas, de vraiment rester tranquille et de vous isoler. Si vous pouvez vous faire une petite retraite tranquillos, ça serait que c'est l'idéal. Voilà. Essayez, voilà, ou si vous sortez, d'être dans des endroits qui sont sécurisants, où il n'y a pas de risque de dérapage de conversation, où on évite certains sujets. Là, sur cette pleine lune, ça va déjà beaucoup chambouler à l'intérieur. L'imposition du moi, ça veut dire accepter ses facettes, toutes ses facettes et ses facettes sombres, et même des facettes lumineuses que on n'avait pas idée et qui d'un coup se manifestent ou que les autres nous renvoient et on se dit « Oh, je suis ça aussi ». Des fois, c'est pas évident d'intégrer et d'accueillir. Donc, n'hésitez pas à vous faire votre petite bulle d'amour et à prendre soin de vous et à rester tranquille. Voilà mon conseil pour cette pleine lune qui va bousculer gentiment. Sinon, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre à part ces conseils? C'est un soin. Un soin pour la pleine lune. Comme je le fais tous les mois. Tous les mois, j'organise un soin collectif au moment de la pleine lune. Donc là, sur ce mois de juin, il aura lieu le samedi 22 juin à 21h. C'est un soin collectif, donc c'est un soin de groupe. Et c'est un soin à distance, c'est-à-dire que vous êtes installé chez vous, vous demandez par l'intention à recevoir les énergies du soin, et les énergies du soin arriveront à vous. Ce soin sera actif pendant 3 jours. Donc, du samedi 22 jusqu'au 25, mardi 25. Voilà. Vous avez le temps, comme ça, de demander à recevoir le soin et de bénéficier
de ces effets. Qu'est-ce qu'on va travailler sur ce soin avec tout ce que je vous ai raconté là sur cette pleine lune? Eh bien, on va venir essayer d'éclaircir un peu justement cette espèce de flou artistique de qui je suis. Donc, on va travailler bien évidemment des rééquilibrages. Si on ne rééquilibre pas les énergies de base, ça va être compliqué de travailler en profondeur. Donc, on va venir rééquilibrer les énergies de base, chakra, éléments, arbre de vie, réaligner tout ça, réancrer tout ça, et réancrer autant au niveau du ciel qu'au niveau de la terre, donc autant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Il est important pour l'être humain d'avoir un équilibre entre les deux. On fait le relais. Tout ce qui arrive du côté spirituel, du côté de nos idées, tout ça doit se mettre dans le concret à un moment. On est là pour ça, en fait, pour concrétiser ce que spirituellement on a dans la tête, nos idées, nos intuitions, et les mettre en concret dans notre vie. Donc, on va travailler à cet équilibre-là, et on va bien sûr travailler sur l'accueil des différentes facettes. Que ce soit les facettes lumineuses, les facettes sombres, les deux sont importantes, les deux sont utiles, les deux peuvent être des forces. Oui, même les facettes sombres peuvent être des forces pour avancer, pour trouver de l'énergie, pour trouver des fois de la hargne à dépasser les épreuves, de la hargne à se battre. On peut se servir des côtés sombres pour ça. C'est pas parce que c'est sombre que c'est malsain ou que c'est mauvais. Ça peut être sombre et utile. Je sais que des fois c'est un concept qui dépasse, mais je vous assure que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on accueille, qu'on intègre nos facettes sombres aussi, quand on les voit exactement comme elles sont et à quoi elles peuvent nous servir à des moments. Tout simplement. Donc on va venir travailler tout ça, toutes ces facettes du je suis. Parce que imposer le je suis dans votre vie, imposer votre moi, ça veut dire que déjà avant, vous avez travaillé sur ces différents aspects, que vous avez intégré vos différentes facettes et vos différents je suis, parce qu'on est plusieurs je suis. Si moi je dois vous donner un exemple, on va partir de moi, c'est l'exemple le plus simple. Je suis Cécile, je suis fille, donc fille de ma mère, fille de mon père, je suis petite fille de 4 grands-parents différents, j'ai été une épouse, je suis une femme divorcée, je suis une mère de 2 garçons, je suis hypersensible, je suis au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, je suis porteuse de pathologies chroniques, je suis pour certains chaman, pour d'autres guide, pour d'autres maîtres spirituels, je ne sais pas d'où sortent ces appellations, mais les gens me les renvoient, donc à un moment on est dans le je suis douce, je suis gentille, je suis rigolote, mais je suis aussi une vraie emmerdeuse. Je suis une râleuse. Je suis quelqu'un qui peut se mettre en colère. Je suis quelqu'un qui peut avoir de la rage, qui peut avoir de la haine aussi, comme tout le monde. Je peux être manipulatrice. Ça fait partie de mes je suis, comme tout le monde. Je suis foncièrement honnête, mais je suis aussi menteuse quand ça m'arrange. Vous voyez toutes ces facettes du je suis. Je suis silencieuse la plupart du temps. Et il y a des moments, je suis super bavarde. Donc, les facettes de je suis sont multiples. On n'a pas toujours conscience de tout. Et on a des fois du mal à accepter ce qui, d'après nos valeurs humaines et nos valeurs sociétales, nos valeurs d'éducation, nous paraissent mauvais. Comme je vous disais, je suis manipulatrice, je suis menteuse. C'est des valeurs sociétales qui sont mauvaises. C'est subjectif. C'est des valeurs humaines. C'est subjectif. Il n'y a rien d'objectif là-dessus. D'autres personnes vous diront, bon, mentir de temps en temps, c'est pas grave. Ou manipuler un petit peu, c'est pas si grave que ça. Ça dépend du degré. Donc, c'est très, très subjectif tout ça. Mais ça fait partie de l'être humain. On a toutes ces facettes-là. Tous et toutes. Les gens qui me disent, non, non, moi je manipule personne et je mens jamais, je les regarde, et je rigole à l'intérieur parce que il y a toujours un moment où on va manipuler, où on va mentir à quelque chose, où on va dire non, j'ai pas menti, j'ai omis de dire. On joue sur les mots, c'est la même chose. Vous voyez? On manipule.
Vous vivez en couple, vous voulez obtenir quelque chose de votre partenaire de vie. À un moment, vous allez jouer les séducteurs, les séductrices pour obtenir ce que vous voulez. C'est de la manipulation, tout simplement. Si vous avez des enfants, vous le savez très bien, nos enfants, mais quasiment dès la naissance, nous manipulent. Ils ont besoin de quelque chose, ils nous font des bouilles rigolotes avec des grands sourires, on fond et on y va, on fait le câlin, alors que on aurait dû le laisser pleurer un peu plus dans le lit. On s'est tous fait avoir. Ou ils viennent avec des bouilles d'ange à 3-4 ans parce qu'ils veulent un bonbon alors que c'est l'heure du repas, et on a du mal des fois à résister au sourire, au câlin, ou maman je t'aime, et voilà, sans aucun problème. Et ils nous manipulent. On le sait, on l'admet, admettons qu'on le fasse aussi. Voilà, ça fait partie de ça, le travail des acceptations de toutes les facettes de je suis. Je suis tout ça. Oui, et c'est ce qui fait de moi une personne unique à part entière. Parce que dans toutes ces facettes-là, on a tous des degrés différents. Et on est qui on est, peu importe l'appellation qu'on nous donne. Dans les je suis infirmière aussi. Je suis une soigneuse, je suis une guérisseuse, je suis une sorcière, je suis une alchimiste. Donc, je suis d'origine africaine, même si je suis blanche comme une Nivakine. Je suis née en Afrique. Mon cœur est africain. Vous voyez, toutes ces facettes-là, c'est ce qu'on va travailler sur le soin de lune principalement, après avoir équilibré. On va venir travailler toutes ces facettes, travailler l'intégration, l'acceptation, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, parce que tout ça se fait tranquillement, on ne force rien, sera accepté, sera mis en lumière ce que vous êtes prêt et prête à accepter durant le soin. Aucun forcing de quoi que ce soit. Et on viendra aussi travailler sur la mise en lumière des changements qui sont nécessaires à faire à ce moment-là pour vous dans votre vie. Après, à vous de décider si vous les mettez en place ou pas. Mais sur ce soin, on va travailler ça et la reliance à l'énergie de Mars qui est en taureau et qui est super intéressant pour mettre cette énergie de peps pour avancer et mettre des actions. Comme la pleine lune se fait sur un week-end, autant travailler la connexion avec Mars pour avoir une belle énergie pour démarrer la semaine avec de l'entrain et pouvoir faire des choses. Voilà tout ce qu'on, grosso modo, ce qu'on va travailler sur ce soin de la pleine lune du 22 juin. Donc, pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, vous cliquez là, sur les petits points, en savoir plus. Vous allez voir un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous regardez la page et vous vous inscrivez. Le prix de ce soin est de 36 € hors taxe. C'est un soin qui dure 1h30. D'accord? Pas de compte rendu, ni par mail, ni par audio, ni par, par Internet. Vous êtes assez grand pour demander la connexion aux soins et ressentir ce qui se travaille pour vous. D'accord? Voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits, qui sont abonnés à ce soin-là, n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir comment ça se passe pour vous, qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui s'améliore, quelles sont les prises de conscience. J'aime savoir aussi quels effets vous avez suite aux soins, c'est toujours agréable de savoir si je vous ai été utile. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est tout simple. Et puis on se retrouve dans les énergies du soin de la pleine lune, samedi 22 juin. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end avec cette belle pleine lune, et à tout bientôt.